Trompe-l'œil, c'est un procédé de représentation visant à créer par divers artifices, en jouant sur la confusion de la perception du spectateur, l'illusion de la réalité. Il y a des maîtres en la matière. Selon la légende, le peintre Zeuxis peignait des raisins si réalistes que les oiseaux passant par là, fonçant droit sur l'œuvre et pensant s'y sustenter, se sont heurtés à la réalité du mur qui était derrière. Il y a aussi les mauvais disciples de Zeuxis. Car aujourd'hui, en tentant de faire passer pour une réforme de progrès l'une des pires régressions du quinquennat, vous êtes bien loin d'être l'héritier, monsieur le ministre, de Zeuxis, tant les imperfections sont légion. Derrière votre goulayante promesse du plein emploi, car c'est ainsi que s'intitule votre série de 8 chantiers dont l'assurance chômage serait le premier volet, se cache bien le mur en dur auquel se heurteront demain les personnes en recherche d'un emploi. Alors aujourd'hui, vous nous demandez de juger la qualité de la première d'une série de fresques murales que les spécialistes d'art pictural renommeront plus probablement « Destruction à marche forcée des acquis du droit du travail ». N'est pas Zeuxis qui veut et nous ne sommes pas dupes. Ce premier chantier, ou cette première brique, comme vous l'appeliez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, c'est celui de l'affaiblissement des droits de ceux qui ont déjà le moins. C'est l'illusion d'un nouveau départ et surtout l'aveu d'un échec, celui de votre précédente réforme, qui a déjà impacté 1,15 million d'allocataires, dont l'allocation a été réduite de 155 € par mois en moyenne, sans pour autant... Oui, mais vous prétendez encore faire le plein emploi. Les petits salaires, les contrats hachés, les intermittents de l'emploi, les raisons du non-recours. Nous avons tenté de vous rappeler à votre bon souvenir les raisons de la mauvaise situation du marché de l'emploi, mais vous les avez sciemment ignorées. Pauline, qui travaillait dans la restauration, a vu ses droits baisser de 318 € par mois. Jean-Paul, qui était agent d'entretien dans les collectivités, a vu sa rémunération baisser de 401 € par mois. Sandra, intérimaire dans le BTP, 180 €. Ça, c'est la réalité de ce que vous avez fait. Donc votre trompe-l'œil mal exécuté voudrait nous faire croire que cette réforme nous amènera le plein emploi. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit surtout de faire des économies substantielles. 6 à 8 milliards d'euros selon la CFE-CGC sur le régime de l'UNEDIC, sans faire baisser le chômage. Derrière ce trompe-l'œil, vous ne cherchez finalement qu'à faire payer aux chômeurs le coût du mauvais fonctionnement du marché du travail plutôt qu'à les en protéger. Vous remettez en cause, et on a eu l'occasion de le dire dans les débats, la notion même du régime de l'assurance chômage, un système de droits acquis, une protection collective pour lesquels les individus cotisent, il ne faudrait pas l'oublier, en préférant faire peser le risque sur chaque individu. La force de votre trompe-l'œil, en tout cas, réside dans sa vive coloration. Parce qu'après votre période rose, monsieur le ministre, la période bleue est désormais pleinement engagée. C'est en tout cas ce que vous avez cherché à démontrer, à la fois dans nos débats à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi ce qu'illustre la commission mixte paritaire qui démontre l'alliance objective de votre majorité avec les héritiers du sarkozysme que vous combattiez pourtant en 2008, et mon collègue Lucas le rappelait tout à l'heure. En excluant de l'assurance chômage les titulaires d'un CDD ou d'un contrat d'intérim, refusant un CDI à temps partiel, bien moins payé que leur ancien job, en faisant de la cause des tensions sur le marché du travail les abandons de poste. Vous avez repris les techniques picturales de la droite dure. Mais, monsieur le ministre, un bon artiste, pour être maître en illusion, doit d'abord s'appuyer sur une analyse exigeante du réel. Or, vous avez oublié de lire les rapports de votre propre administration quand ils existaient, et pour le reste, vous avez donc cédé aux sirènes de la droite dont les affirmations ne reposaient sur rien d'autre que des rumeurs mal fondées et en aucun cas sur des études scientifiques. Dans la Startup Nation, on ne connaît visiblement pas le harcèlement au travail, les burn-out, le refus des employeurs de conclure des ruptures conventionnelles. Vous avez tant ignoré le réel que vous nous avez contraints de légiférer à l'aveugle. Qui peut penser sérieusement que l'on préfère rester sans emploi plutôt que de travailler, alors que les freins à l'emploi sont eux bien connus, et je vous renvoie au rapport de la DARES. Trop faible rémunération, difficulté de mobilité, de garde d'enfants, formation insuffisante, on l'a dit maintes et maintes fois. Pourtant, une autre assurance chômage était possible, un système universel par exemple, un système permettant de réaffirmer la solidarité du pays pour revenir à un emploi de qualité justement rémunéré. Ce système, c'était le système paritaire que vous détruisez brique par brique. Le tableau que vous chercheriez à présenter comme idyllique, finalement, ne masque que grossièrement la reproduction des inégalités, le renforcement de la précarisation de nos concitoyennes et nos concitoyens, votre refus de la négociation sociale et donc la fin de 64 ans de paritarisme. Les personnes privées d'emploi, elles, continueront de se heurter dans le mur que vous avez hérissé derrière le paravent de votre discours illusoire. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte et saisira le Conseil constitutionnel.